Kian, viens boire un verre avec nous. L'Inquian, tu es devenu fou ou quoi? L'Inquian, t'es malade ou quoi? Je suis malade, c'est vous qui êtes malade. Un est mon fiancé, l'autre est ma sœur. Vous pensez que vous méritez ça? On est de bonnes sœurs, un homme talentueux a toujours deux femmes, soyons heureux. Bonne sœur Cheniao, je te préviens. Sois sage. Lâche-moi. Bouge pas. Kian, fais pas n'importe quoi. Un homme à 3 pattes, c'est rare un homme à 2 pattes. Il y en a plein, je te dis Yaokidon. Je me marie pas, on se sépare. L'Inquian, tu crois que je t'aime vraiment? Que je me marie avec toi? T'es qu'un vendeur de ravioles. Si t'étais pas un peu jolie, je te tuerais. Je te le donne. Petit chien et petite chienne pour toujours. Je vous souhaite d'être stérile. Et d'avoir plein d'enfants. Kian, pleure si tu veux. C'est rien. Ou pleure pas, jette ce salaud. Je suis trop contente, buvons. Ce salaud, il disait qu'il m'aimerait. Pour toujours. Bon. On le jette, on en prend un autre. Cette Cheniao vraiment. Elle fait semblant devant et derrière. Elle drague ton mec. C'est pas le mec qui me fait mal. C'est mon argent. Mon argent durement gagné en un an. Il l'a utilisé pour acheter une voiture. Mon argent, je dois vendre des ravioles pendant des années. Pour gagner 50 000 euros. Pleure pas. Allô? Oui. Chut, pleure pas. La surprise que je t'ai préparée est dans la chambre 906. Tu vas adorer. Vraiment. « 906. J'arrive. Waouh, mais qui es-tu? Un homme. Alors c'est toi la surprise que Zouzou m'a préparée. Tu es vraiment beau, pas étonnant qu'elle ait dépensé une fortune pour toi. Mais de quoi tu parles? Sors immédiatement. Et Zouzou? Kian, où es-tu passé? J'ai fait préparer une fête de rupture dans la chambre 906. Pourquoi tu n'es pas encore arrivé? La surprise que tu m'as préparée. C'est pas un homme. Ah. Kian, je crois que tu as trop envie d'un homme. Tu es devenue folle. C'est pas la chambre 906 ça. Désolé monsieur. Comment tu es entré en colère? Je sais pas. Désolé. Je me suis trompée de chambre. Boss Kin, ça va? Oui, ça va. Boss Chin. La femme tout à l'heure était un peu suspecte. Tu veux que j'aille enquêter? Non, c'est juste une jeune fille. Va me changer de chambre. D'accord. C'est plutôt marrant. Tu as pris de l'assurance, Kian, tu oses embrasser un homme de force maintenant. Mange un peu plus, tu verras, ça te calmera. Raconte-moi ce qui s'est passé. Monsieur Kin, merci infiniment. Les 100 enfants des montagnes pauvres. Rencontrer quelqu'un comme vous, c'est une bénédiction pour eux. Directeur, c'est mon devoir. Si vous avez des nouvelles de la petite fille d'il y a tant d'années, faites-le moi savoir immédiatement s'il vous plaît. Boss Kin, ne vous inquiétez pas, mais ça fait tellement d'années. Tous les écoliers ne savent pas être reconnaissants, et ne reviennent pas à l'école primaire. Grand frère, ça fait mal. Tu as quel âge? J'ai 5 ans, grand frère. Tu as sûrement séché l'école, hein. C'est pas bien, il faut bien étudier. Pour devenir quelqu'un d'utile à la société.
Qui t'a appris cette phrase? Ma maman, elle a juste fait l'école primaire. Si je n'étudie pas bien, va finir comme elle à vendre des raviolis. D'accord, je te promets qu'après avoir réussi l'université, je viendrai manger chez McDonald's avec toi, d'accord? D'accord, crocheton. Grand frère, je t'attendrai vraiment. Elle viendra directeur. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui. D'accord patron, Kin, prenez soin de vous. Alors rentrez tôt vous aussi, reposez-vous, l'inspection s'arrête là. Oui. Patron, Kin, voici les infos du site de recrutement. Tout est enregistré, voyez s'il y a besoin d'amélioration. Tu vas chercher la voiture d'abord. D'accord. On dirait que quelqu'un est timide. Réfléchis à ce que j'ai dit, viens avec moi. Postuler chez le groupe Kin, j'ai entendu dire que le PDG du groupe Kin est super beau. Allons tenter notre chance, et si on épousait un riche? Oui, c'est ça, ma tante ne m'empêche pas de faire des affaires. Dépêche-toi vite. Waouh. Ça pique. Ça va. Waouh, pourquoi c'est si piquant? Ça va les enfants. Merci, c'est si piquant, les enfants peuvent manger. Les raviolis de Kian Kian. Tous les enfants du quartier adorent, c'est ta langue le problème. Ça va monsieur. Ça va. C'est vous le monsieur de l'autre soir. Zouzou. Maman. La Kian Kian, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce Yaokido? Je te préviens, j'ai déjà invité les invités pour la semaine prochaine. Si tu oses annuler le mariage, tu vas voir ce que je te fais. Tu cherches du travail. Non. Le salaire des stagiaires est de 3 000 à 4 000. C'est vraiment de l'exploitation, tu ferais mieux de suivre Kian Kian. À vendre des raviolis. À vendre des raviolis, c'est pas mal en un mois. On peut facilement gagner 5 000 à 6 000 si on se marie ce jour-là. 5 000 à 6 000 vraiment. 5 000 à personne. 6 000 vraiment, tu vas vraiment m'éliminer. Le monsieur devant moi n'est pas mal, pourquoi pas? Monsieur, et si on faisait comme ça? Je te trouve plutôt pitoyable, et si je te donnais un salaire de 6 000 vient de mon côté. Fais des petites tâches, sois disponible à tout moment. C'est plutôt relax, qu'en dis-tu? Cette petite. Qu'est-ce qu'elle manigance? 7 000 pas plus. Et Kian Kian 7 000, je m'en occupe. Ma mère veut que je m'occupe des invités du mariage. Alors, Réfléchis, un salaire de 7 000. Imite mon mari pas mal. c'est un dur. Tonton, tu penses quoi? Un salaire de 7 000, t'es sûr? Bon colère, quand est-ce que je commence? Maintenant. D'accord. Allez au travail. Qu'est-ce qui se passe? Juste conduire. Le PDG travaille pour quelqu'un d'autre 7 000 par mois. J'ai mal à la tête, j'ai l'impression de devenir intelligent. Trop beau, oui. T'as fini de manger, je vais ranger ça. Beau gosse, tu peux me donner ton chat. Ou au chat, non. Alors on peut prendre une photo. Comment on fait? Comme ça. Passe quand tu veux. Oui, oui. Il est beau sous tous les angles. Tu veux manger quoi? Waouh, t'es trop beau. Petit, je t'offre un bol de raviolis. Lis plus, dors plus, rentre vite. Salut grand frère. Bye. C'est rangé à l'intérieur. Le petit est mignon, par lui un peu. Retenu sur salaire. Oui, oui. Allez, allez. 1300 tontons. Tu es vraiment mon porte-bonheur depuis que tu es là. Le chiffre d'affaires du magasin a doublé. Alors est-ce que j'ai une enveloppe rouge? Tu veux une enveloppe rouge, pourquoi pas? La Kian Kian. Fais-moi encore une faveur. La Kian Kian. Maman, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Qui êtes-vous? Il est mon mari. Qu'est-ce que tu dis?
Je ne te mens pas, maman. Ce Yao Kidong, il a trompé. Il a trompé jusqu'au lac de Seine. Tu ne veux pas que ta fille épouse un salaud. Qu'est-ce qui se passe vraiment? 500 oncles, aidez-moi à bien jouer cette scène. Maman. Yao Kidong a trompé. Oui, alors vous deux. Quand vous êtes-vous rencontrés, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Tu l'appelles Marie. Yao Kidong et moi. Nous avons rompu avant-hier et lui et moi. Nous sommes ensemble depuis hier. Je n'ai pas encore fait enregistrer notre mariage avec lui, mais nous y allons demain. Nous y allons demain, sois tranquille maman, je te promets. Tais-toi, laisse-le parler. Bon, ce mensonge ne passera pas. Oui, tante. Mais nous nous connaissons depuis longtemps. En fait, j'ai eu le coup de foudre pour Qian, mais je savais qu'elle avait un petit ami. Alors je n'ai pas osé m'approcher. Je suis venu pour lui souhaiter du bonheur, mais j'ai entendu qu'elle avait été trompée, ce qui m'a donné une chance. Tante, je vous en prie, croyez-moi. Je la protégerai toute ma vie. C'est la première fois, ah non. La deuxième fois que quelqu'un dit vouloir me protéger. Comment savoir si vous ne mentez pas? Tante, je le jure. Je ne vous mentirai jamais. D'accord, je vous crois. Alors demain matin, allez enregistrer votre mariage. Oui. Approchez-vous un peu. Bien, venez tous les deux. Ne soyez pas trop timides, regardez mon objectif. Bien, un petit sourire très charmant. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je suis donc mariée. J'ai enfin réglé le problème de ma fille. Maman, qu'est-ce que tu dis? Vous deux, on voit tout de suite que vous êtes du genre tête en l'air. Des choses aussi importantes, c'est mieux. Que je les garde pour l'instant, trouvez vite un moment. Va prendre les photos de mariage. Maman. 7 000 de salaire et tu deviens un gendre marié. Un accident, juste un accident, mon oncle. Ma mère, elle est rapide comme l'éclair. Vraiment rapide. Alors je vais augmenter ton salaire. 8 000 par mois, ça te va? Après un mois, on peut juste trouver une raison pour se disputer et divorcer. Dans ma famille, on ne divorce pas, on devient veuf. Pas de divorce ou alors. Tu veux que je t'achète une assurance à gros montant? J'ai peur de mourir. Ne tue pas pour l'argent ce soir. Je vais rentrer et faire plus de raviolis. Demain, je les vends au double. Allez, dépêche-toi. Président, vous allez vraiment épouser une vendeuse de rue? Comment tu l'as appelée? Non, président. Et si cette Madame Qin, elle est là pour votre argent? Mon oncle, j'ai oublié de te demander tes coordonnées. Qui est-il? Qui suis-je? Je suis le président du groupe Qin Boskin. De Boskin. Boskin, vous dites que c'est juste une petite chose. Vous venez personnellement me raccompagner, je ne mérite pas ça. Vous vous appelez tous les deux Qin, quelle coïncidence. Bien sûr. Pourquoi? Parce que Boskin avait perdu son sac. Je suis celui qui a retrouvé le sac de Boskin. Oui, j'ai cherché longtemps. Avant de trouver le petit Qin, je t'ai enfin trouvé. Viens travailler dans mon entreprise. Boskin, je dois encore aider ma femme à gérer la boutique de raviolis. Que quoi? Une boutique de raviolis? Boskin vous invite personnellement à travailler dans l'entreprise. Boskin, alors l'oncle va dans votre entreprise. Combien par mois? Le salaire. 20 000. 16 salaires par an. 9 à 5 week-ends libres. De 2000. Et la prime de fin d'année? La prime de fin d'année, au moins un double salaire en fin d'année. Si tu fais du bon travail, je me souviens qu'un chef d'équipe a gagné l'année dernière. 200 000. Boskin. Boskin, le grand patron, est vraiment généreux. Demain, mon oncle va commencer à travailler. Mais quoi, mais Boskin t'a invité personnellement. Fais du bon travail, tu m'entends? D'accord, je vais raccompagner Boskin.
Petit qui n'a pas besoin de me raccompagner. Aujourd'hui, c'est votre jour de mariage. Je ne vais pas vous déranger. Petit qui n'oublie pas de venir t'inscrire. Super oncle. J'ai serré la main du PDG. Je ne peux pas la laver pendant au moins 2 jours. La femme du PDG est plutôt amusante. Reviens la prochaine fois. Les affaires sont bonnes aujourd'hui, si je pars tu pourras t'en sortir. Assieds-toi, assieds-toi. Oncle. Réfléchis, tu travailles ici. C'est pour gagner mon argent, mais... Nous sommes une famille, tu travailles chez Boskin. Tu gagnes l'argent de Boskin, tu vois. Tu as raison. Je rentre, tu continues. L'inquianquian, tu as oublié quelque chose. Nous sommes mariés, moi le gendre. Si je ne te suis pas à la maison, comment vas-tu expliquer à ta mère? Nous avons le certificat de mariage, mais tu n'as pas cultivé de sentiments. Être beau ne permet pas de faire des erreurs. Tu es sûr que je ne te suis pas à la maison? Oui, avant que nous n'ayons cultivé des sentiments, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Tu es si sûr? Bien sûr. Je suis l'inquianquian, je ne vais pas te harceler. T'inquiète pas, oncle, si je regrette. Je serai un petit chien. Je pars. Maman, ouvre la porte, laisse-moi entrer. Maman, ouvre la porte, laisse-moi entrer. Tu es déjà marié, pourquoi tu reviens? J'ai enfin réussi à te faire partir. Arrête de frapper. Impossible, je vais dormir. Je suis ton enfant. Une fille de plus de 20 ans, tu la mets à la porte comme ça. Tu as pas peur que je me fasse enlever par des extraterrestres? Arrête de te faire peur, y a rien. Salut beauté. Ne cours pas beauté. Ne cours pas. Approche pas, je connais le tai chi. Le tai chi, moi aussi je connais, on peut faire ensemble. Espèce d'ivrogne. Salope, tu m'as frappé. Stop. Je déteste les gens comme toi. Tu m'as frappé. Tonton. Trop beau. Je compte 3, 2, 1. Quoi, 3, 2, 1? Tonton, qu'est-ce que tu fais ici? C'est juste que c'était tard après le boulot, j'avais peur que tu rentres seul, alors je t'ai suivi. J'ai vu ta mère te mettre à la porte. Touchant, tonton, fais un câlin. Qu'est-ce que tu veux faire? Ma mère m'a mise à la porte, je cherche un endroit où dormir. Tu as oublié ce que tu as dit. Avant qu'on ait développé des sentiments, on ne peut pas vivre ensemble. Si sûr de toi. Si je regrette, je serai un chien. Waf waf. Un vrai homme sait plier et se redresser, il ne s'attache pas aux détails. Waouh, tonton, c'est chez toi. C'est le plus petit appart que j'ai, c'est vraiment trop petit. Si tu trouves que c'est petit. Ça coûte combien par mois? Waouh. Directement relié au métro et en plein centre-ville. Cet appart 108 000 ou 10 000 par mois. On ne peut probablement pas le louer. C'est pas si cher, c'est l'appart de Boskin. De toute façon, il était inoccupé, alors il me l'a loué. Par mois, c'est environ 3 000. Je peux pas croire qu'on peut louer un si bel appart. À votre Boskin. C'est vraiment un bon gars. Oui, c'est un bon gars. Où est la salle de bain chez eux? Je vais prendre une douche. Utilise celle de ma chambre principale. T'inquiète pas pour tante là. J'ai tout arrangé, je garantis que Kian rentrera pas chez elle ce soir. Mais tu sais Kian. Elle aime les hommes matures.
Et si en plus il portait des lunettes, ce serait parfait. Kian Kian adore les intellectuels un peu pervers. Tu regardes quoi? Boskin a dit qu'il y a un concours de mode le mois prochain. Il faut que je trouve de bons designs, je suis en train de les regarder. Je croyais que ces lunettes étaient une nouvelle invention. Lire un livre à l'envers. Ça c'est de la mode. Ça peut aller. Viens, je te sèche les cheveux. Ce designer n'est pas terrible. Il veut être audacieux mais les couleurs et la composition ne sont pas bien faites. Tu t'y connais en design de mode. Je plaisante, j'ai un diplôme dans ce domaine. Et pas n'importe lequel, j'ai sauté des classes. Mais j'ai arrêté après. Pourquoi tu n'as pas continué? À l'époque des examens d'entrée, ma mère était malade. Je n'avais pas les moyens de continuer mes études. Ne me prends pas en pitié, mon vieux. Maintenant ça va. Avec des lunettes, tu as quand même un certain charme. Tu n'auras plus à te débrouiller seul, je m'occupe de toi. Si ça continue, je vais vraiment tomber sous le charme. Mon vieux rentre avec moi. Kian Kian rentre chez toi. Je t'ai dit que je m'occuperai de toi. Je ne parlais pas de ça. Petit Kin Kin, viens ici. Non, mon vieux rentre avec moi. Quelqu'un emmenait cette fille. Dehors. Mon vieux rentre avec moi, mon vieux. Heureusement que c'était un rêve si mon vieux en était arrivé là, à cause de moi. Aujourd'hui c'est le premier jour de travail, il faut bien se montrer. Tu as entendu Boskin est si généreux. Ne le déçois pas. Je sais. Tu es différent d'habitude. En quoi? Tu es un peu beau. Tu es un beau parleur, va travailler vite. Si tu me vois au bureau, mon vieux sera vraiment surpris, mais je ne sais pas. Est-ce que l'entretien va réussir? Boskin, aujourd'hui le géant international de haute couture Meyersi, est venu discuter. Il n'est pas très satisfait de nos créations, il y a un risque de rupture de contrat. Je comprends. Waouh! Vraiment un boss à milliards. Très généreux. Cette personne ressemble à un oncle. Kian Kian, tu regardes quoi? Oh, je crois que je me suis trompée. Kian Kian, courage. Allez. Monsieur Meyersi, s'il vous plaît, reconsidérez. Notre groupe Kin a toujours ciblé les différentes classes sociales. Les clients ciblent en renouvelant avec nous, vous ne serez pas déçus. Je vais y réfléchir, Monsieur Kin. Monsieur Meyersi a dit qu'il allait y réfléchir. Waouh, il y a beaucoup de monde, je me tire. Ma sœur, tu as du rouge à lèvres. Justement, j'en ai un nouveau aujourd'hui. Merci. Vous êtes là pour un concours de beauté.
Je te dis, celui qui se maquille le plus longtemps, c'est pour l'entretien. Du poste d'assistant du président. Boskin a ce genre de penchant, ce monsieur ne serait pas. Stop, stop, il ne ferait pas ça. Merci. Non, c'est bon, je te l'offre. Vraiment courage. J'ai réussi l'entretien, ma sœur. Je m'en vais. Lai Tianqian. Présente. Bonjour, je suis Lin Qianqian dans l'industrie de la mode depuis 3 ans. Ça suffit. Une université ordinaire de 2e cycle. Des résultats moyens comment? Tu oses venir ici? Tous ont un niveau master et plus. Qu'est-ce que tu as à opposer aux autres? Le groupe qui ne valorise toujours les compétences. Les compétences, c'est bien, mais le diplôme, c'est aussi important. Lai Tianqian, tu ne vois pas ce que tu as créé. C'est quoi ces trucs? Prends tes déchets. Sortez. Bonjour, je m'appelle Yu, diplôme de licence. Expérience professionnelle 1 an, seulement 1 an. Mon expérience est limitée, mais... Le ton est quand même sincère. Comparé à certains qui ne connaissent pas leurs limites. Beaucoup mieux. Tu dis que qui ne connaît pas les limites. Donner de l'argent, c'est être honnête. Qu'est-ce que tu racontes encore? Sors d'ici vite. Recevoir de l'argent honnêtement. Avec de l'argent, on peut entrer dans l'entreprise. Sheniao, tes méthodes. En quoi c'est différent de séduire ce Yao Kidon? Toi. Tu oses encore me toucher. T'as eu de la chance. Ferme la porte. Qu'est-ce que tu veux? T'excuser auprès de moi? Si tu t'agenouilles pour me supplier, je pourrais peut-être te pardonner. Toi, ah. Lâche-moi. Où est Qianqian en entretien? Pourquoi elle ne sort pas encore? Vite, vite, il semble y avoir une bagarre à l'entretien, ça va être intéressant. On dit que Sheniao s'est fait frapper, allez, allez. Sheniao, pas bien. Ce ne serait pas ce Sheniao Qianqian. Vite, vite, Qianqian et l'intervieweur se battent. Monsieur Boskin, merci, il a déjà été emmené. Attends, Qianqian est venu pour un entretien dans l'entreprise. Je ne savais pas. Vite, arrange tous ceux qui connaissent nos identités. Allô, urgence générale, exécution immédiate du plan d'urgence niveau 1, je répète. Ce n'est pas un exercice, c'est le plan d'urgence niveau 1. Pousse-toi, Qianqian. Qianqian, ouvre la porte et Qianqian, laisse-moi partir. Là, Qianqian, tu es folle là. J'ai tort. Sortez vite de là. Au secours, sauvez-moi. Désolé tout le monde, donnez-moi encore 1 minute. Désolé tout le monde, désolé de vous déranger. Qianqian. Attends, j'allais justement voir Boskin. Boskin. Si je ne me trompe pas, tu ne veux pas que... Ces odeurs de corruption rendent toute l'entreprise insupportable. Tu vois. Cet endroit, il doit y avoir pas mal d'argent. Merci mademoiselle Lin, je vais certainement punir sévèrement. Ah oui Boskin, cette affaire, ça n'a rien à voir avec lui. Ne me blâme pas. Ne blâme pas notre oncle. Petit Qin a très bien fait. Sois tranquille. Tes cheveux. Nouvelle permanente à la mode 1. Mais dommage pour mes croquis. Je pensais que le groupe Qin était différent des autres entreprises. Sheniao a pris des pots de vin, tu n'es pas forcément éliminé. Comme le destin veut, de toute façon, j'ai encore des raviolis à vendre. Je ne mourrai pas de faim. Ne sois pas en colère, viens, je t'emmène quelque part. Où? Et tu es fou. La voiture de Boskin, si elle est rayée. 3 ans de travail pour rien. Mon, Heureusement que je suis venu en voiture. tu as une voiture, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est celle que j'ai achetée en entier. Bien que ça fasse un peu mal au cœur, mais après tout, c'est une voiture. Une nécessité. Bon, on prend la tienne. Et tu fais quoi? Monte. Là-bas.
C'est la voiture que tu as achetée à prix de cœur. Bien sûr, c'est celle pour laquelle j'ai dépensé 2008. Monte. Tu as de la chance où tu m'emmènes. Tu verras dans un moment. Waouh, content. C'est pas le nouveau parc d'attractions, j'ai entendu dire qu'il a été racheté par un très riche magnate. Je l'ai acheté. Arrête de te vanter, allez viens. Je vais te montrer quelque chose. Et je ne porte pas non. Tu le portes ou pas? Je suis un homme, je ne porte pas. Tu le portes ou pas? Viens. Je dois te protéger. Mon oncle pas du tout effrayé. Tu as peur. Je n'ai pas peur. Ça va, oncle. Ne laisse personne savoir. Ah, oncle, regarde. Régler si lâche, ça ne te fait pas mal à la conscience. Mec, tu peux m'aider à attraper ça une fois. Je joue pas, c'est trop bébé. On dit que la première fois ça marche. En plus, t'es trop fort, mec. Tu dois être un pro des machines à peluche. Alors je vais te montrer ce que je sais faire. Encore une fois. Plus que 2. Laisse tomber, mec, c'est trop ennuyeux. Ne pars pas, on va pas se laisser battre. Ça va, mec, t'es possédé ou quoi? Impossible, c'est un jeu pour enfants. Parce que tu le veux, je vais te l'avoir. T'inquiète pas, mec, mon mec est trop fort. 500 balles et j'en ai eu un. Je t'emmène quelque part, viens. Oui, tiens, change toutes les machines à peluche de notre parc. Remplace-les À Boskin par quoi? par des machines qui marchent. Quand j'étais petit, on voyait plein d'étoiles ici. Mais maintenant, il y en a plus. Tu veux voir les étoiles. Je veux voir les étoiles dans le ciel, pas celles sous la mer. Demain matin, je t'achète une assurance, une grosse. T'es vraiment sympa, mec. Alors je dois être gentil avec toi. Merci pour aujourd'hui, je me sens mieux. Trop mignon. Petit, pourquoi tu es tout seul, tes parents? J'arrive pas à trouver mon papa. Et petit, je t'emmène chercher ton papa, d'accord? On va au commissariat, on attend ton papa, ça te va? Non, papa dit qu'il y a plein d'arnaqueurs dehors. Même si t'es jolie. Les jolies filles ont des épines. Moi, un arnaqueur. Allô Boskin, quoi de neuf? C'est la catastrophe, la fille de Meyersi a disparu, on la cherche partout. Envoie-moi sa photo. Kian, j'ai un truc, je dois retourner au bureau. Ok, vas-y, je m'occupe de la trouver, son papa. Alors fais attention à elle. Maïna est au parc de Huérod, dépêche-toi. Comment Boskin sait où est Maïna? Maïna. Papa, Et non, qu'est-ce que tu fais, lâche-moi? Qu'est-ce que tu fais, lâche-moi? Mon Dieu, c'est la femme du PDG. Et si le PDG était juste à côté patron? Il n'y a qu'un plan de conception et du rouge à lèvres à l'intérieur. Monsieur Meyersi, c'est un malentendu. papa, tu te trompes tout à l'heure, ma sœur. M'attendais avec toi. Lâche-la. Je suis désolé, mademoiselle Lin, je m'excuse pour ma précipitation. Auprès de toi. Monsieur Meyersi. Tu n'es pas allé à l'entreprise. J'ai fini mon travail et je suis rentré.
Kin. Monsieur Meyersi, puisque vous avez retrouvé votre fille, nous allons partir. Et Mademoiselle Lin, attendez encore une chose. Votre conception de vêtements et les couleurs sont superbes. Je suis prêt à vous offrir 1 million pour vous engager. Combien 1 million? Monsieur Meyersi, en fait, nous avons déjà engagé Mademoiselle Lin. Elle est venue aujourd'hui au groupe Kin pour un entretien. D'accord. Papa coopère. Vous avez un ancien dicton, un gentleman ne prend pas ce que les autres aiment. Je vais rester dans le pays pendant 3 jours après-demain. Demandez à Mademoiselle Lin de venir me voir avec le contrat. De toute façon, je n'ai pas réussi l'entretien, je choisis le million. Mademoiselle Lin, un salaire annuel d'1 million. Nous vous l'offrons au groupe Kin. Pas joli, trop mature. Trop révélateur, change. Mon oncle et ce costume. Non. Celui-ci est bien. Est-ce que ce n'est pas un peu trop enfantin? Tu fais le mature devant moi. Oh mon oncle. Tu es vraiment ma bonne étoile. Un salaire annuel d'1 million, je n'aurai plus besoin de vendre des wontons. Alors tu veux me remercier. Alors tourne la tête et ferme les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon oncle, je vais au travail. Je vous présente Lin Tianqian, la future chef du département de conception. Tu t'assois à côté de Zouzou. Je ne sais pas comment tu es entré, mais venir ici montre que tu as du talent. Merci chef Lan. Arriver directement en tant que chef d'équipe, ce ne serait pas un pistonné-ci. Certains ont leur oncle dans l'entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de relations que Tianqian. Plus influent en toi, chef Lin. On va devoir compter sur toi à l'avenir. Boss Kin a déjà tout arrangé. Oui, Tianqian est assez dynamique. Demande à Lanyu de bien s'occuper d'elle. D'accord. Là-haut où tu le sais bien chez moi. Il n'y a jamais de traitement de faveur, les compétences passent avant tout. Oui, c'est vrai, mais quand même. C'est aussi les instructions de Boss Kin, donc fais bien attention. Ça te va. Boss Kin. Quel est le lien entre Lin Tianqian et Boss Kin? Est-ce que Lin Tianqian serait la nièce de Boss Kin? Ça ne se voit pas, Lin Tianqian est si ordinaire. Arrête de spéculer comme ça, d'accord. De toute façon, c'est elle qui a décroché le contrat de Meyer, peu importe. Elle est une grande contributrice du groupe Kin. Tu es tellement occupé. Tianqian, tu es génial, direct chef d'équipe. Tu ne sais pas, avant dans le département beaucoup pensaient pouvoir devenir chef. Les luttes internes étaient intenses, moi je viens d'arriver. J'ai failli me faire assassiner. Oh, tu exagères, je me suis juste contentée de montrer ce que j'aime. Oui, c'est ça. Notre Tianqian est la meilleure. Lin Tianqian, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu oses me frapper. Tu es folle. Oh, je viens de taper un chien galeux. Sa peau est si épaisse que ma main me fait mal. Chérie, regarde-la. Lin Tianqian, je te conseille de rester discrète. Tu as fait renvoyer YAO du groupe Kin, tu vas devoir payer pour ça. C'est elle qui l'a cherché, lâche-moi. Et Tianqian. Zouzou va chercher l'oncle. Zouzou, je te préviens. Ne t'en mêle pas. Sinon. Ne nous en veux pas d'être impitoyable. Allô, monsieur Qin Tianqian a été emmené par Yao Qidong. Je m'occupe de ça, dis-moi le modèle de voiture. Boss Qin. Wutian, vous avez ordonné de descendre toute la ville de la mer. Toutes les personnes liées à Yaokidon Sheniao sont invitées. La première fois que j'ai vu le président était si en colère. Quelqu'un va être malchanceux. Je me suis réveillée. Sheniao, qu'est-ce que tu veux? Je ne m'attendais pas à m'habiller. Encore un peu de beauté. Je ne sais pas ce soir. Quel grand patron montre. L'enlèvement est illégal. Petite mignonne, tu sais.
Combien de méthodes ai-je utilisées pour entrer dans le groupe Kin? Sans toi, je n'aurais pas été viré. Maintenant, aucune entreprise ne veut m'utiliser. C'est toi qui m'as détruit. Ce n'est pas que tu es drôle. Le pot de vin, c'est toi, l'argent est dans ta poche. Pas dans ma poche. Tais-toi. Dans 1 heure, la vente aux enchères est sur le point de commencer. Je ne peux pas. Le visage de Goran est ruiné. Qu'est-ce que tu veux? Tu es mon dernier lot ce soir. L'Inquianquian, votre prix de départ ce soir, c'est 10 millions. Vous devinez. Combien pouvez-vous être vendu ce soir? Pas encore dit. On ne sait vraiment rien. À Yaokidon, il a dit. Laissez-nous prendre un chemin. On l'a fait descendre et on a changé de voiture. J'ai témoigné qu'il disait la vérité, Mkin. Nous devons savoir que l'Inquianquian est votre femme. Ne dis rien, oui. Donne-moi une branchée. Et je me suis souvenu. Il semble mentionner ce que la vente aux enchères. Je ne sais pas ce que c'est. Boskin a eu une vente aux enchères souterraines à Échamps au cours des 2 dernières années. Les gens qui y vont sont riches ou chers et leur emplacement est différent à chaque fois. Je vais te donner 10 minutes. Le dernier lot de ce soir. Qui sera? Cette femme est folle. J'ai dépensé 5 millions de billets. C'est un individu. Il faut nous donner une déclaration. Donner une explication. Il faut absolument donner une explication. Vous êtes là pour faire des histoires. Je ne suis absolument pas là pour faire des histoires. Malentendu, tout est malentendu. Oui, tout est mal entendu. Ma vente aux enchères. Je ne permettrai pas qu'il manque un objet à la vente. Monsieur Yao, trouvez une solution. De toute façon, je ne vous ai pas pris d'argent cette fois, on oublie. Coupez la main, non, non, non. Nous ne sommes vraiment pas là pour faire des histoires. Je suis de la famille Yao. Vous ne pouvez pas vous permettre de nous offenser. N'est-ce pas la meilleure compensation? Bien que ce ne soit pas comparable à celui qui est mort, mais c'est quand même acceptable. Non, je ne suis pas un objet de vente. Choisissez vous-même votre femme. Ou votre main. Coupez la main, coupez la main. J'offre 1 million par jour, pour cette femme j'offre 2 millions. YKO, tu m'aimes, n'est-ce pas? YKO. Non. Non. YKO, je ne peux pas me passer de ma main. YKO. Vous êtes une personne intelligente. Yao Kingdom, mon petit chéri, tu devrais. Mesdames et messieurs, restez calmes. Nous allons l'amener devant vous dans un instant. Ne bougez pas. Vous pensez vraiment pouvoir attraper mes gens? Je me demande si notre boss Kin a la capacité de vous envoyer manger gratuitement. Monsieur Kin, c'est vous. Mon oncle m'aime vraiment beaucoup, il a même sorti Boskin pour me sauver. Où est ma femme? Comment pourrais-je m'en prendre à votre femme? Il doit y avoir un malentendu. Boss Kin alors. Wutian. Je veux qu'ils ne meurent pas de leur belle mort. Toutes les listes de la vente aux enchères sont entre mes mains. Vous allez attendre en prison. Wutian, êtes-vous sûr que la famille Kin veut s'opposer à tant de gens? La puissance de Boss Kin est ce qui devrait vous inquiéter le plus. Se toucher. Kin. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Rentrons à la maison. Le vieux ne m'emmène pas à l'hôpital mais rentre à la maison. Il n'aurait pas des goûts particuliers. Kian, désolé, je suis arrivé tard. Mais rassure-toi, à partir de maintenant, personne ne pourra plus nous séparer.
Monsieur Kin rentrait à la maison, c'est rentré où? Bon, on ne rentre pas. Voir des objets qui rappellent des gens, allons directement à l'usine de crémation. Monsieur Kin, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu dire que si on mange les cendres de son amoureux, on ne sera plus séparés dans la prochaine vie. Le vieux, je pense que je peux encore être sauvé. Monsieur Kin, allons vite à l'hôpital le plus proche. Non, Kian Kian est trop gravement blessé. Aller ne ferait que perdre du temps. Allons-y. Le vieux, je pense vraiment que je peux encore. On ne peut plus sauver Kian Kian, ne dit plus rien, je comprends. Sois sage, il suffit que tu dormes un peu. Allons à l'usine de crémation. Le vieux, regarde, je vais vraiment bien. Je n'ai pas mal du tout. N'aie pas peur, c'est juste un sursaut avant la fin, elle n'a pas de mauvaises intentions. Kian Kian, dors bien, tu n'auras plus mal dans un moment. Ce n'est pas moi. Allons à l'usine de crémation. Ah, je vous ai menti, j'ai failli mourir tout à l'heure. Et puis Je ne pourrais certainement pas m'échapper comme ça. Je dois trouver un moyen avant que le vieux ne vienne me sauver. Et les enchères ont commencé, le patron t'appelle. Au travail, j'arrive. C'est faux. C'est même sucré maintenant, tu me crois. Allons à l'usine de crémation. Le vieux, maintenant tu me crois. Non, Et maintenant, toujours pas. le vieux a sans gêne. Je t'aime quand même bien. Une importante transaction souterraine a eu lieu dans la ville. Toutes les personnes impliquées ont été arrêtées. Si les faits sont avérés, Boskin, toutes les parties, qu'elles soient du monde financier ou du milieu, vous pressent de libérer les personnes, sinon ils... Si ces menaces pouvaient m'effrayer. Le groupe Kin n'aurait pas prospéré pour rien. Prends ces deux-là. Si quelqu'un ose bouger, utilise ça pour le régler. Boskin, je n'aurais jamais imaginé que vous... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Petit Kin. Tu as très bien travaillé récemment, j'ai décidé de te récompenser. Je te laisse prendre ma place. Viens. Si tu acceptes, les 2 millions seront à toi. Boss Kin, vous me mettez dans une situation difficile. D'accord. C'est sûrement mes yeux qui sont secs. Boskin. Kian Kian, comment es-tu venu? Heureusement, c'était bien une hallucination. C'est moi qui l'ai fait un repas de remerciement. Merci de prendre soin de mon oncle. Bien, je vais goûter. Le talent de Madame Kin. Voyons si ça vous plaît. Bien. Boskin, votre main. Oui, Boss Kin. Le Parkinson, ce n'est pas rien. Il faut aller se faire examiner rapidement. Oui, 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 oui. Mon Parkinson fait des siennes. Kian Kian. Peut-être que tu devrais rentrer aujourd'hui. Oui, Kian Kian. D'accord, je vais rentrer alors. Ah bien, bien, bien. À Boskin. Allez-y doucement. Ah bien, bien, au revoir. Boskin, asseyez-vous. Je vois que récemment vous appelez Kin tout le temps. Comment oserais-je? C'est grâce à votre performance que je peux bien jouer. N'est-ce pas? Je vais m'occuper de ça tout de suite. Allez chercher le rapport trimestriel et faites un compte rendu. Oui.
Ce trimestre, les bénéfices de notre groupe ont augmenté de 13% par rapport au trimestre dernier. Boss Kin, le rapport trimestriel est terminé. C'est bon, prenez la boîte à lunch et rendez-la lui. Dites-lui quelque chose de gentil. Oui. Kian, c'est très bon, merci. Merci patron Kin pour tes compliments. Et mon oncle alors? Je lui ai aussi préparé quelque chose. Ah, patron Kin. Aujourd'hui, c'est ton tour, oh. Petit Kin, ces derniers jours, pour tes affaires. T'as beaucoup travaillé, récompense-le un peu. C'est bien normal, d'accord. Alors voilà. Oncle, je t'ai préparé une surprise. Quoi donc? Je t'ai préparé quelque chose de plus riche que le patron Kin, avec des œufs d'amour. Comment ça, tu n'as pas envie de manger? Ça doit être délicieux. Alors mange plus, finis tout. Oncle, je peux te poser une question. Demande. Dis-moi, est-ce que le patron Kin a une préférence particulière? Moi. Qu'est-ce que tu racontes là? Bien que je sache que tu veux mon bien. Le patron Kin, il est pas mal non plus. Il est un peu vieux mais aime les jeunes pousses. Sans causer de tort aux autres, quelle est cette transaction entre vous? Qu'est-ce que c'est? Je jure que je ne te méprise pas. Le patron Kin est honnête. Il est intègre et droit. À quoi tu penses? Oh vraiment? Bien sûr que oui. Même si j'ai imaginé que mon mari était entretenu par quelqu'un d'autre, puis il me nourrissait eux. Mais j'ai quand même du mal à m'y résoudre. S'il te plaît, ne fais rien dont tu pourrais avoir honte envers moi. T'as trop regardé de séries stupides. Non. Regarde moins de ces trucs, moi. En fait, Kermo et Lintiankian forment un couple. C'est pour ça qu'il la protège autant. Wani. Vieux Kin est très heureux. Tu ne regrettes vraiment pas. Wani, vieux Kin est très heureux. Tu ne regrettes vraiment pas. Kermo. Tu veux vraiment m'abandonner? Petit voleur, tu oses voler dans la chambre de la vieille dame, je vais t'apprendre à voler. Et Kian. Oncle, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai mal au ventre, je cherche des médicaments. Aïe. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Je vais te les chercher. Aïe. Dalan, il est temps de prendre ton médicament. Et c'est mal au ventre ou à l'estomac? Trop mangé. Ah. Ah, c'est rien, ça va passer. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'indigestion. Tu sais aussi prendre le pouls. Je plaisante. Ma famille est une famille de médecins traditionnels. Mon grand-père était médecin chinois.
Et alors tu es. Tu me piques une aiguille et ça ira. Esh, je ne peux pas. Je ne suis pas assez compétent et si je te tue. Mais, pour des choses comme l'indigestion, je peux m'en occuper. Et attends, ça va peut-être faire mal. Ça ne fait pas mal. Maman, l'oncle est en train de mourir, vite au secours. Quoi? Comment tu te sens? Et beaucoup mieux. Oh, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est qu'un peu de sang. Cette nuit, j'ai cru que tu avais commis un crime. Je suis venue pour prendre ta place. Oncle, accident. Pure coïncidence. Maman, tu as été très fatiguée aujourd'hui. Tu veux te reposer ici. D'accord. Je vais me débrouiller pour aujourd'hui. Où est la chambre d'amis chez toi? Maman ne sait pas que nous sommes séparés. Qu'est-ce que tu fais qui m'a fait peur? C'est la chambre de Quinmo et moi. Oh maman, la chambre d'amis est là-bas, asseyez-vous un moment. Je vais tout de suite ranger. Maman, j'ai fini de ranger, repose-toi tôt. Oui. Pourquoi tu me suives à dormir? Allez. Oncle est en train de se doucher. À quoi tu penses? Non, pourquoi tu es monté sur mon lit? J'ai mon permis. Quoi? Bon, je vais me sacrifier. Dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux dire, tu as peur de moi? Non. J'ai peur de ne pas pouvoir me contrôler. D'accord. Maman. Ça fait mal. Quoi, ton implant est cassé? Toi, tu es un faux, arrête de plaisanter. Je suis en retard au travail. Et attends. Tu arrives au travail avec cette mine, les autres vont croire que tu es exploité. Tu pars comme ça. Tu as l'air fatigué, souviens-toi de serrer les lèvres. Et tu sais conduire, c'est un feu rouge. Tu as grillé le feu rouge, tu le sais, tu vas bien, vous n'êtes pas blessé. Je vais bien, merci mademoiselle. C'est quelqu'un de la compagnie de Mouet. Et qu'est-ce que tu fais, descends t'excuser. Je me demandais d'où venait ce singe sauvage, qui sautait partout. Non, qui traites-tu de singe? Tante, vous avez vu. C'est ce singe qui conduisait la prochaine fois que vous sortez. Faites attention à votre sécurité. Qui traites-tu de singe? C'est toi qui as commencé et en plus, tu as grillé le feu rouge, tu le sais. Tu veux que j'appelle la police, hein? Laisse tomber, je dois aller à la compagnie Tin d'abord.
J'ai des choses à faire aujourd'hui la prochaine fois. Ne me faites plus croiser votre chemin. Tante, faites attention la prochaine fois que vous sortez. Ne tombez plus sur des fous comme ça. Merci, je ferai attention. Je dois aller au travail, je suis en retard, je pars alors. Comment tu t'appelles, mademoiselle? L'Inquianquian, au revoir. Quelle gentille fille. Madame, vous venez de rentrer au pays, veuillez toujours garder votre garde du corps avec vous. Je vais bien aller vérifier. Les caméras de surveillance sur cette route trouvaient en une la personne qui a failli me renverser tout à l'heure. Oui. De plus, mon entreprise à l'étranger manque de personnel. Allez vérifier à la société Moué. Trouvez une fille nommée Nakiankian. Oui. Je veux collaborer avec elle. Ce n'est pas possible que ce soit une coïncidence. Et Kiankian, quand je suis arrivée tout à l'heure, j'ai vu une très belle femme entrer dans le bureau du superviseur Lan. Une très belle femme, une nouvelle recrue. On dit que c'est l'ancienne amante de Boskin. Boskin a une amante. Venez, laissez-moi vous présenter à tous. Voici notre nouveau chef de l'équipe de design Shenwani. C'est elle. Comment ça se fait que ce soit elle? Tu la connais. Elle a failli renverser quelqu'un ce matin et son attitude était vraiment mauvaise. Les superviseurs, nous avons déjà un chef, non? En voilà un autre, j'allais justement en parler. À partir de maintenant, notre équipe de design sera divisée en deux groupes. Kiankian sera le chef du premier groupe, Wani sera le chef du deuxième groupe. Kiankian, as-tu des questions? Non. C'est donc toi notre deuxième rencontre. Quant à la répartition du personnel, vous pouvez en discuter entre vous avant la fin de la journée aujourd'hui. Donnez-moi la liste finale, d'accord? Je viens d'arriver aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous aimez. Je vous ai apporté quelques petits cadeaux. Voici pour toi un rouge à lèvres, ma couleur préférée. En tant que travailleur ordinaire, je n'ose même pas acheter quelque chose d'aussi cher. Je l'aime aussi beaucoup. Waouh, Cartier. Le moins cher coûte plusieurs milliers. Si vous aimez, c'est parfait, c'est trop cher. Je préfère ne pas le prendre. Mais elle essaie de s'acheter des sympathies. Cette femme est dangereuse. Superviseur, voici notre nouvelle liste de répartition. Comment est-elle divisée, superviseur? Nous avons tous choisi volontairement. Nous voulons suivre la personne la plus compétente. Ce n'est rien. Je ne veux que des talents d'élite de mon côté. Zouzou et Liang qui suffisent. D'accord, et maintenant? J'ai un projet que vous devez réaliser. Celui qui le termine reçoit un bonus de 300 000. Voici les informations du client. Vous pouvez les examiner attentivement. Vous décidez ensemble comment collaborer. Le partenaire est assez exigeant. C'est un Chinois, vous devez proposer un plan détaillé et concret avant de finaliser, d'accord? Pas de problème, la nuit, ne t'inquiète pas. Le chef appelle directement le superviseur par son prénom. Est-ce qu'ils ont une relation particulière? Je vais devoir bien m'accrocher au chef. Réunion terminée. Chef Shen. Ne révèle pas au bureau que nous nous connaissons. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Je n'ai plus de patience, Wanyu. Je suis dans cette entreprise depuis 5h23. Dépêche-toi de me dire qui est la nouvelle petite amie de Kinmo. Il est 23h, tu ne dors pas encore. Les esclaves du travail ne méritent pas de repos. Notre département design doit remporter un projet, mais la planification nous revient. Après avoir vu les informations de cette personne, je ne sais pas par où commencer. J'ai mal à la tête. Qianfan, une chinoise récemment rentrée au pays. Ce n'est pas si difficile à résoudre. Monsieur, c'est assez simple. C'est pas si simple non plus, mais... Et maintenant? C'est presque bon. Mais il y a encore un point que je n'ai pas compris. Alors, est-ce que tu as compris? Bon. TSS, tu veux te battre avec moi?
Viens, donne-le-moi. Tu as compris. Je vais t'apprendre pour analyser une personne. Tu dois d'abord commencer par ses habitudes, n'est-ce pas? Le sur-mesure a plusieurs variantes. Pour une personne d'âge moyen comme elle. Une femme de la haute société, ne devrions-nous pas? Tu connais bien qui enfant. Oui. Assez bien. Maman est rentrée au pays sans rien dire, mais elle a fait pas mal de choses. C'est énervant qui est assez méchant pour voler mon petit bec. Le vélo électrique a été volé. Ce n'est rien, je t'en achèterai un nouveau. 2008, je l'ai payé en entier. Bon, on appelle quelqu'un pour nous chercher. Mais tu es vraiment Boskin, un grand patron. Il vient te chercher en passant. Le plus effrayant, c'est que tu as accepté. Quel chauffeur laisse le patron conduire? Boskin, tu te trahis trop. Oh Boskin. Vous montez, je prends quelque chose oublié hier. Petit Kin conduit bien. Boskin, attention à la tête. Toi aussi monte. Je retourne à mon poste, on mangera ensemble. D'accord. Camo, enfin je te vois. Oh, arrête d'y penser, arrête. Le vieux n'est sûrement pas comme ça. Alors pourquoi Shenwanyi le sert? C'est un ami. Qu'est-ce qui se passe, Kian? Je te vois toute la matinée secouer la tête. Comment avance ton projet? À moitié fait, mais mon vieux va se faire voler. Qui ose? Assieds-toi, assieds-toi. Dis vite, qui ose voler l'homme de ma copine. Je vais détruire son paradis. C'est ce matin. Je les ai vus ensemble, c'est dur. Je ne m'attendais pas à ça. Ton vieux est si aimé. Alors on fait quoi? La lumière blanche, une ex-petite amie. La lumière blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Les séries courtes en ce moment, c'est comme ça. Même si l'épouse est forte, mais une fois que cette lumière blanche revient au pays, alors l'épouse est foutue. Qu'est-ce qu'on fait? Aide-moi à trouver une solution. Et tu es marié avec le vieux depuis si longtemps. Est-ce que vous avez... Quoi? Eh bien tu sais. Non. Le sentiment n'est pas encore là. Là, Kian, tu es ma sœur, mais tu es vraiment sans ambition. Si lui et Shenwanyi ont vraiment quelque chose, ne dis pas que tu attends de cultiver des sentiments. À ce moment-là, il sera déjà trop tard. À ce que tu dis. C'est un peu vrai. Boskin, je ne savais vraiment pas que l'ANU avait ramené cette grande figure. Tant que Shenwanyi est là, la sécurité de Kian n'est pas assurée. Camo. Tu es là. Camo, je ne suis pas là pour déranger. C'est à faire. Je voulais juste venir te voir. Ne sois pas fâché contre l'ANU pour ça.
Lanyu n'a-t-elle pas trop de temps libre? Lanyu ne sait sûrement pas la vraie raison pour laquelle Shenwanyi est parti. Je vais lui parler. D'accord. Camo n'aime pas que les étrangers le touchent. Ce matin, elle était pourtant dans l'ascenseur avec Camo. Serait-elle la nouvelle petite amie de Camo? Chef. Tu es vraiment bien habillé aujourd'hui, merci. Luaya, je voulais te demander. Quand est-ce que cette Lin Qianqian est arrivée? Quel prix a-t-elle gagné? Quelle est sa compétence? Chef, elle ne peut pas te comparer. On a entendu dire qu'elle est arrivée par piston. Elle a directement atterri comme chef. Une plouc ose me surpasser. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Tu es de retour. Oui. Viens, viens. Ah. Assieds-toi, assieds-toi. Oncle, c'est toi qui as fait tout ça. Impressionnant, non? Impressionnant, génial, ça a l'air si bon. Le goût est vraiment super. Ça ressemble à ce que j'aime manger chez ce resto à oncle. Ah. C'est vraiment délicieux. Oui. Goûte aussi. Ce que je cuisine est vraiment bon. J'adore leur poulet épicé. Le goût est si parfumé, tu as bien choisi. Je te dis, c'est leur spécialité. Ah. Oncle, merci pour tes dépenses. Ça va, pas de problème, merci oncle et... C'est ma tasse. Ça va, pas de problème, tu es à moi, ta tasse, c'est rien. D'accord. À propos, Dis-moi. je veux te parler de quelque chose. Dis-moi. Récemment, ma mère est revenue. Et elle veut te voir. Tes mères. Bien sûr, si tu n'es pas prêt mentalement, c'est pas grave. Dis-lui et quand tu seras prêt, on y va. Ah. Mon oncle. Tu es trop gentil avec moi si tu continues. Je vais être gâtée. Tu es ma femme. Alors je vais gâter qui sinon? Si on ne va pas voir la mère de l'oncle, l'oncle va être triste. Et comme ça, c'est parfait. En ce moment, j'ai quelques projets en cours. Quand j'aurai fini ce projet, on choisira un cadeau ensemble. Et on ira voir ta mère, d'accord? D'accord, manche. Oncle, achète-moi. Lin Qianqian. La petite mignonne qui séduit les hommes. Tu es morte. Et Qianqian, on a une réunion tout à l'heure. On va présenter le projet, tu as confiance. Bien sûr. C'est quoi ça? Et attends, c'est un bon truc. Tu ouvriras ce soir en rentrant. Tu fais tellement mystérieux, d'accord. Chef, ton projet est génial. Promets-moi de ne pas faire quelque chose qui affecte Boskin. Et la réputation de l'entreprise, je te dirai qui est la nouvelle petite amie de Boskin. Pour s'occuper de Lin Qianqian, il faut d'abord la faire virer de l'entreprise, c'est compliqué. Et Qianqian, comment ça va? Ne vous inquiétez pas. C'est juste se prendre un vent. Qui veut présenter le projet en premier? Je vais y aller, j'ai plus d'expérience. Qianqian doit être à son premier essai, laissez-la se préparer un peu. Chef, ma chef d'équipe est bien préparée, elle peut commencer. Oui, notre chef d'équipe. Elle est belle et gentille. Je voulais vous laisser plus de temps pour vous préparer, mais vous n'appréciez pas. Oui, et puis l'ordre de passage, est-ce vraiment si important pour vous? Si c'est le cas, laissez-les commencer alors. D'accord, vous commencez d'abord. Mon thème cette fois c'est le style chinois. Qianqian, son projet. Comment se fait-il que ce soit le même que le tien?
Tianfan est chinoise, elle vient de rentrer au pays, bien qu'elle ne se soit jamais montrée. Les vêtements qu'elle fait confectionner depuis longtemps sont aussi des versions modernisées du style chinois. Nous avons aussi découvert que plusieurs entreprises de vêtements l'ont approchée, mais ont été refusées car elles ne savent pas apprécier les œuvres de style chinois. Chef Lan, c'est clairement le projet de Qianqian. Comment est-ce devenu le projet de Shen Wanyi? Chef Lan, ce modèle est exactement le même que le mien. Ne devrait-on pas enquêter sérieusement sur cette affaire? Très bien, toi Lin Qianqian, tu as osé voler l'idée de notre chef d'équipe et en plus tu l'accuses. Quand la chef d'équipe faisait son projet, nous avons tous donné notre avis. Chef Lin, tu exagères un peu là, non? Tu n'arrives pas à créer, alors tu copies et tu voles, c'est vraiment honteux. Ce projet, je l'ai fait en veillant plusieurs nuits. Et puis chef, dans mon ordinateur, il y a des fichiers enregistrés à différents moments. Chef Lin, ce que tu dis là, je ne l'aime pas. Je suis rentrée de l'étranger où j'ai toujours travaillé. Dans le design, j'ai gagné plein de prix à l'étranger. Pourquoi je volerais ton projet? Et puis en regardant Chef Lin, as-tu déjà gagné des prix? As-tu quelque chose qui mérite d'être volé? Je n'ai pas gagné de prix. Mais ça ne veut pas dire que tu es innocent, chef. Je demande à vérifier les caméras de surveillance car nos bureaux sont tous sous surveillance, on saura qui a volé ce projet. En vérifiant, on le saura. Lin Qianqian, tu le fais exprès, les caméras du bureau sont en panne depuis 2 jours, l'équipe de maintenance n'est pas encore venue. À ce moment-là, il n'y a pas de caméra. Tu as calculé pour utiliser cette excuse pour nous endormir, non? Les caméras sont-elles vraiment en panne? Les caméras sont vraiment en panne, on dit qu'elles seront réparées aujourd'hui. Chef Lin, je n'ai aucun grief contre toi. Pourquoi as-tu volé mon plan? Et en plus tu essaies de me faire porter le chapeau. Non, c'est clairement toi. Ça suffit, je vais enquêter sur cette affaire aujourd'hui. Nous allons d'abord utiliser le plan de Shen Wanyi Qianqian. Tu me prépares un autre plan que je vais soumettre au boss Qin. La réunion est terminée. C'est vraiment pas de chance, Qianqian, tu ne sais pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens au bureau disent que tu as plagié. Je soupçonne qu'ils ont fait ça exprès. Profitant que la surveillance est en panne pour voler mon plan. Alors on fait quoi? On va voir le boss Qin. C'est de ma faute, je savais que tant de gens ne m'aimaient pas. On aurait dû garder une carte en réserve. On apprend de ses erreurs ce soir. Je vais veiller pour finaliser le plan. Ah, si seulement tu pouvais faire le plan devant Tianfan. Personne ne pourrait le voler. Oui, rentre d'abord. Je vais chercher l'inspiration ici. Oui. C'est vraiment une coïncidence. On se revoit, vous attendez ici. Camo arrive, je le vois. Je vais voir un petit ami. Le style traditionnel chinois est l'essence, si on le combine avec l'art moderne, on pourrait toucher plus de monde. Tante, que fais-tu ici? Quelle coïncidence. Oui, c'est une coïncidence, je viens voir mon fils. Je t'ai vu de loin, l'air préoccupé. J'ai acheté un petit gâteau. Je viens te saluer. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, des problèmes au travail? Ah, tante. Tu ne sais pas, les ennemis se croisent toujours. Tu sais, après avoir sauvé ce jour-là, je suis retournée au bureau. Il y avait un nouveau, devine qui c'était. La personne qui m'a heurté. Oui, bravo, tante. Tu as deviné. Oui, ce n'était pas difficile. Et ensuite? Ensuite, il y a eu quelques manœuvres pas très honnêtes, mais il y a quelques jours, je l'ai vue. Elle tenait mon mari, je soupçonne qu'elle est son ex-petite amie. Vraiment, raconte-moi en détail. J'adore ce melon. C'était le jour où je sortais de l'ascenseur. Boss Qin, la vieille dame, vous attend au café en bas. J'arrive tout de suite. Boss Qin, une autre chose, l'ANU dit que le département de design a eu un cas de plagiat. Shen Wanyi et Notre-Dame ont présenté le même projet. Pour l'instant, c'est Notre-Dame qui est accusée de plagiat. Vérifiez les caméras. Les caméras sont en panne. Le service de maintenance dit qu'elles seront réparées aujourd'hui. Boss Qin, que pensez-vous de cette affaire? Qianqian était à côté de moi quand elle a présenté son projet. Alors qui a copié qui? Ah, c'est donc ça. Mais Shen Wanyi a gagné plusieurs prix à l'étranger. Il est peu probable qu'elle... Allez bien interroger l'ANU. Les œuvres primées de Shen Wanyi sont-elles vraiment les siennes ou celles de l'ANU? Shen Wanyi veut s'attribuer le mérite. Continuez à avancer le projet, je m'en occuperai personnellement. Boss Qin, vous ne comptez plus faire semblant. Si vous continuez, ma femme sera maltraitée. Je ne sais pas ce que pense maman, on aurait pu collaborer directement. Mais elle a insisté pour que notre département de design présente un projet. Il y a vraiment des gens comme ça, ne t'inquiète pas.
Je crois en ton intégrité, tante est avec toi. Tante, comment pouvez-vous m'aider? Les affaires de la société aujourd'hui. Je dois finir un projet très important. Mais ce que tante vient de dire m'a donné un peu d'inspiration. On peut garder les vêtements précédents, mais il faut les fusionner avec le présent. Et petite, ce n'est pas pour me vanter. Mais chez Kin, je peux encore faire entendre ma voix. Tante, si ma tante était qu'enfant, elle pourrait certainement m'aider, mais hélas, les bienfaiteurs ne sont pas si faciles à rencontrer. Ah oui, tante. Oui. Je dois travailler ce soir, je dois vite rentrer. Alors vas-y vite. Je m'en vais, oui, je vais d'abord. Oui. Bye, je vais payer. Et qu'est-ce que tu fais ici? Mon oncle. On réglera ça plus tard, tu ferais mieux de clarifier tes relations avec Shen Wanyi. Et Boss Kin. Est-ce que ta relation avec Shen Wanyi a été découverte? Inutile de le dire, c'est évident. Maman, Oui, je suis là. pourquoi tu n'es pas montée? Je sépare le professionnel du personnel, je ne m'occupe pas de ta boîte. Aimais ce que je t'ai dit la dernière fois. Ramène-moi ta femme pour que je la voie. Pourquoi tu ne l'as pas encore ramenée? Elle a un projet, elle est occupée quand elle aura fini. Je te la ramènerai. Et dans ta boîte, il y a une Inkiankian dans le département design. Ah, pourquoi? Pour trouver une belle fille, il faut quelqu'un comme elle. La vie ne sera pas ennuyeuse, oui, elle n'est pas ennuyeuse. Maman, je vais te montrer une photo de ta belle-fille. Je l'ai prise en cachette. Ah. Il est déjà midi. Si ça continue, je vais devenir chauve, les gars. Et ne criez pas, ne criez pas. Tu travailles encore si tard. Chef, tu n'es pas encore parti. Je suis partie depuis longtemps. Ah. Ceci, c'est ton mari qui me l'a donné pour toi. Il dit que c'est une punition pour avoir pris le parti de l'Inwani. Tu en veux? Oui. Et chef, tu connais qu'un mot depuis longtemps. Bien sûr que je le connaissais, mon. Tu sais quelle est la relation entre Kamo et Shen Wanyi? Shen Wanyi est l'ex de Kamo. Oui, je sais, je ne suis pas aveugle. Comment ne pas le voir? Et face à ces attaques, tu ne réagis pas. Oui, chef. Elle me met des bâtons dans les roues au travail, je dois montrer des résultats, elle ne pourra plus rien contre moi. Je fais confiance à Kamo, il ne me mentira pas. Il ne me cachera rien, le plus important. Shen Wanyi est son ex. Je suis sa copine actuelle. Tu as un grand cœur, petite. Les gens doivent être clairs. Il fait ces choses ouvertement, c'est mieux que de faire des coups bas dans l'ombre. Et j'ai une confiance inexplicable. J'ai toujours l'impression d'être un peu meilleure qu'elle. Très bien, j'attends ton plan final avec impatience. Et au fait, chef, tu veux aller voir un spectacle, je t'emmène. Tu l'as fait exprès. Tu restes là comme une statue. Je viens te chercher après le travail. Tonton. Pourquoi tu sens l'alcool? C'est la nuit qui t'a fait boire. J'ai bu tout seul. Oh, ne blâme pas la nuit, je suis si fatiguée aujourd'hui. D'accord, je te porte. Oh, on vole. Shen Wanyi est de retour. Tu es encore attiré par elle. T'inquiète pas, je suis fou de toi. Elle ne peut pas me séduire. Et si je faisais quelque chose qui lui fait du mal? Non, je crois que tu ne ferais pas de mal. Tonton, arrêtons la séparation.
Ça veut dire que les sentiments sont bien établis. Oui, on peut dire ça. Attends-moi une seconde. Tu regardes quoi? Rien, rien. Tu ne regardes pas quelque chose de bizarre. Non, non, non. Je vais voir. Non, vraiment ne regarde pas. Mon Dieu. J'ai vraiment réussi avec tonton. Et tante, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir. C'est de la gelée d'âne que j'ai préparée à 3 heures du matin, pour la beauté et la santé. C'est trop, tu n'aurais pas dû. C'est juste un petit cadeau, accepte-le. Alors merci. Et ton projet, c'est aujourd'hui que tu dois le présenter. Ah oui, je dois le présenter aujourd'hui. Alors dépêche-toi d'aller le présenter moi. Oh, je me demandais qui c'était. Et chef, les gens viennent au travail avec un sac. Toi, tu viens au travail, avec ta maman. Tu es comme un bousier qui pousse une boule de crotte, tu la pousses dans ta bouche. Ça pue. Comment tu parles, Luaya? Arrête l'inquianquian. L'entreprise est un lieu public après tout. Il vaut mieux que tu évites de fréquenter certaines personnes peu recommandables et de moins les amener à l'entreprise peu recommandable. Ça veut dire des gens comme vous. À votre âge, venir chercher des relations. Passer par la petite porte, je comprends, mais cette dame. Vous avez un certain âge. Seriez-vous venu chercher un jeune homme, ferme-la, qui a embauché des gens comme vous dans l'entreprise? Notre chef, c'est la reine du département design. Cette dame, faites attention. Ne vous mettez pas dans tous vos états. Vous pourriez faire un infarctus. Ah, tu oses me frapper. L'inquianquian Luaya est à moi. Excuse-toi. Chen Wani, je te préviens. Le ciel voit tout, tu as volé mon projet. Ça ne se passera pas comme ça. Tante, allez, je vous aide à vous reposer. Ça va. Tante, je vais d'abord faire mon rapport, je reviens vous voir après. Je vous invite à dîner ce soir. Allez-y d'abord. D'accord. Madame est bien installée. Bien, venez avec moi jeter un œil. Celui qui embête ma belle-fille ne s'en sortira pas. Oh, on dirait que certaines personnes ont passé une belle nuit hier. Chut. Alors comment ça va, monsieur l'âge avancé? Le dos, ça va encore? Arrête de dire n'importe quoi, travaille bien. Si quelqu'un t'entend et te dénonce. Une femme qui n'a rien. Pourquoi me dispute qu'un mot? Tout est prêt, chef, ne vous inquiétez pas. Je vous garantis que l'inquianquian va quitter le groupe Kin aujourd'hui. Le projet doit être finalisé aujourd'hui à l'Ekiankian. Projette ton projet. Voici mon dernier projet. Il mélange style traditionnel chinois et art moderne. Et cet art moderne ne vient pas d'un seul pays. Quoi, ce PPT, ce n'est pas
Notre projet en cours, chef. C'est notre idée. Change un regard, c'est exactement notre plan et notre vision. Identique. Oui, juste le modèle du PPT est différent, mais le contenu est exactement le même. Chef Lin, si on est moins doué. On n'a pas besoin de voler. La nuit. Preuve. Vous êtes vraiment trop le chef à travailler si longtemps. Vous n'avez vraiment pas honte. Shen Wanyi. Vous deux, vous avez agi en secret, vous pensez vraiment que les autres ne le savent pas, n'est-ce pas? Tu continues à mentir et à jeter de l'huile sur le feu. Le premier projet. C'est mon mari qui m'a donné la direction. On l'a fait ensemble. Et puis c'est devenu le vôtre. Ce deuxième projet. C'est une tante qui m'a inspiré. Et maintenant c'est moi qui ai volé, vous n'avez vraiment pas honte. Chef Lin, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. La capacité de notre chef Shen est évidente pour tous. Et il est ami avec le superviseur Lan. Votre phrase est une gifle pour notre superviseur Lan. Superviseur Lan. Ces idées sont notre création avec le chef Shen. Vous devez nous rendre justice. Chef Lin, le superviseur n'a rien dit. Comment pouvez-vous encore mentir? Une personne comme le superviseur devrait être expulsée de notre entreprise. Un chien plagiaire avec une moralité corrompue ne mérite pas de rester dans le groupe Qin. Je soutiens. Vous êtes tous des gens sans cœur. Vous ne savez que lécher Shen Wanyi et accuser sans preuve. Assez superviseur, taisez-vous. Shen Wanyi, vous êtes viré. Lanyu, qu'est-ce que tu dis? Toute votre équipe dirigée par vous dégagez. Le superviseur ne s'est-il pas trompé? Ne devrait-on pas virer El Lankiankian? Lanyu, tu es sérieux, tu as oublié avant nous. Le dire ne vous apportera rien de bon. Si tu me vires avec elle, peut-elle obtenir la coopération avec Qianfan? Qianfan, la société de vêtements à l'étranger, est dans le top 10 mondial. Qianqian n'a pas les compétences. Est-ce que vous les avez? Tante, comment tu es venue? Je suis là pour te soutenir, Tati. Dégage vite d'ici. C'est le groupe Qin ici. Elle est la Qianfan dont vous parliez, la présidente de la société d'AUA. Comment c'est possible? Tante. Alors ce soutien, ça va. Même si Qianfan elle-même était là, ça changerait quoi, Lanyu? La Qianqian, elle a volé mon tais-toi. Shen Wanyi, tu me déçois tellement. J'ai vu clairement, c'est Qianqian. Après le boulot, Liwaya est allé voler des documents à l'entreprise. Les a copiés pour toi, chef. Chef, tu veux voir un spectacle? Je t'emmène voir un spectacle. Je l'ai dit, les actes ont des conséquences. Chef d'équipe, tu avais pas autre chose? Ah oui, j'ai autre chose. Tu veux pas que je sois bien toi non plus? Lan Qianqian, tu as des liaisons au boulot. Tu m'as pris en photo avec mon mari. Tu fais le malin là. Ton mari, hein? J'ai pas dit que j'étais mariée et en plus. Tu as même pas capté un dixième de la beauté de mon mari. Jette ton téléphone. Chef, elle sort avec quelqu'un au boulot. Elle enfreint le règlement, espèce de bon à rien, assieds-toi. Chef d'équipe. Les employés ont pas le droit de sortir ensemble, moi non plus j'ai pas ce droit. Tonton, comment tu es venu et tu as amené le boss Qin? Boss Qin. Boss Qin, pourquoi tu es derrière? Qianqian, c'est lui le boss Qin. Je suis le secrétaire du boss Qin Wuitian. La personne sur la photo de ton téléphone, c'est moi. Je te sors les enregistrements pour t'expliquer. Je vous présente officiellement Lan Qianqian. Ma femme, la présidente du groupe Qin. Voici la présidente du groupe d'AUA Qianfan. Aussi ma mère. Mère, comment c'est possible? Wuitian après le départ de ces gens. Je veux plus les voir dans aucune boîte de design à Échamps. Oui. Président, je m'excuse, président.
Là Kian, je te présente mes excuses, ça va. Maman, je ramène Kian à la maison demain soir pour dîner. Je m'en vais d'abord. Si choqué. Président. Ah, ça fait mal, mon oncle. Ça fait mal. Est-ce que je rêve? Non, mon oncle, tu m'as menti. Si dès le début je t'avais dit qui j'étais, tu aurais encore voulu être avec moi. Bien sûr qu'on serait ensemble, président tyrannique. Je n'aurais plus besoin de travailler de ma vie. Non, moi, une fille ordinaire. Toi, un président tyrannique qui va croire ça. Peut-être que j'aurais même appelé la police pour dire que tu faisais de l'arnaque. J'avoue qu'au début te mentir c'était pas bien de ma part. Mais c'est déjà arrivé, alors dis-moi. Je suis prêt à te dédommager comme tu veux. Il paraît qu'il existe une carte qui permet de payer sans limite. Ça existe vraiment? Paiement libre. Ah. Alors ma maison. Je l'ai achetée récemment pour vivre avec toi. J'ai pris rendez-vous cet après-midi pour le transfert. Ensuite je te donnerai toutes mes maisons et la moitié des actions de ma société. Je me souviens qu'en France j'ai un vignoble. Ça suffit mon oncle. Est-ce que c'est ça le pouvoir légendaire de l'argent? Tu es encore en colère. Ah non, ce jour-là ma mère m'a mis à la porte de la maison. C'était quoi cette histoire? C'est que j'ai demandé de l'aide à Zouzou. Très bien, vraiment bien. Alors ce jour-là tu es apparu devant mon échoppe de raviolis. Ah, c'est parce qu'à côté de ton échoppe il y a une école où je parraine des dizaines d'enfants pauvres. Il y avait une petite fille à l'époque. Elle disait que si elle ne travaillait pas dur, elle devrait vendre des raviolis. Alors ce jour-là je t'ai vu et je suis venu. Alors c'était lui. Ma mère, elle dit qu'elle n'a fait que l'école primaire. Si je ne travaille pas bien à l'école, je finirai comme elle à vendre des raviolis. Tu es encore en colère. Bien sûr que non. Un beau gosse dans la poche. Un PDG riche et dominateur. J'ai vraiment fait une affaire. Kian. Et qu'est-ce que tu fais? Sois sage sinon je t'ignore quand tu pleures. Tu m'emmènes où? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, on fait une fête à la maison. Je te dis. Ma mère est très connue à Échamps. Elle a dit. Aujourd'hui il faut que ma belle-fille soit là. Non, je n'ai même pas préparé de cadeau. N'est-ce pas, et mes vêtements sont trop simples. Non. Le cadeau est sur le siège arrière, ta robe est dans le coffre. Tu changeras en arrivant. Aujourd'hui il suffit que tu sois sage. J'ai peur des gens. Zouzou est aussi invité. Je suis encore en colère. Sois gentil, il y a des bonbons à droite. Mange un bonbon et ne sois plus en colère, d'accord? Juste un bonbon pour m'acheter. C'est sucré. Mon oncle vient ici. C'est sucré. C'est trop piquant. Je t'embrasse encore une fois. Madame Tin, après toutes ces années à l'étranger, tu n'as pas vieilli. Tu deviens même de plus en plus jeune, pas du tout. Je suis vieille, non. J'ai entendu que le patron Kin est marié. Il va amener une compagne ce soir. Bien sûr, il arrive tout de suite, vraiment, belle-mère. Comment êtes-vous venue, belle-mère? Voici un cadeau pour votre anniversaire. Cette jeune fille est si jolie, qui es-tu? Je suis la petite amie de Kinmo. Mais notre Moe est déjà mariée maintenant. Wani, c'est gentil d'être venu me voir. Ce que vous dites, belle-mère, c'est normal, non?
Il a directement révélé mon but. Oh, le patron Kin est arrivé. Maman. Où est Kian Kian? Elle arrive tout de suite. Camo. Mademoiselle Chen, comment êtes-vous venue? Je suis venue voir belle-mère. Avant on ne se connaissait pas, tu m'appelais tante, maintenant c'est belle-mère. Mademoiselle Chen, tu changes vite ta vie. Madame Qin, joyeux anniversaire, merci. Amusez-vous bien Madame Qin, boss Qin. Allons discuter un peu par là. Mademoiselle Chen, boss Qin, c'est notre Qian Qian. Un ex digne de ce nom ne devrait pas être ici. Mais qui tu es? Tu n'es que le chien de l'un Qian Qian. Tu te prends pour qui avec tes petits cadeaux? HMPH. Shenwanyi, les gens ont leur fierté, les arbres leur écorce. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Tu oses m'insulter. Comment oses-tu? Oh là là. Peu importe ce que fait Mademoiselle Chen, tu ne peux pas frapper les gens, tu te caches le visage. On pourrait croire que c'est nous qui t'avons maltraité. Kian Kian, ça va. Qu'un mot, pourquoi Mademoiselle Chen agit-elle ainsi? Camo, écoute mes explications. Assez Qian Qian, ça va. Je vais bien. Madame Qin, c'est votre belle-fille. Elle est vraiment magnifique. Oui, c'est ma femme, l'un Kian Kian. Permettez-moi de vous présenter. Voici ma belle-fille, l'un Qian Qian. J'espère que vous la reconnaîtrez à l'avenir. Faites-lui des facilités. Ne lui faites pas de mal, Madame Qin, ne soyez pas si formelle. Madame Qin est douce et vertueuse. Nous ne lui ferons pas de mal, soyez rassurés. L'un Qian Qian, tes méthodes ne sont pas très subtiles. Pour te faire face, ai-je besoin de subtilité? Tu sais à quel point Camo m'aimait avant. Tu dis toi-même que c'était avant. Seuls les échecs parlent du passé. Avant. L'un Qian Qian, laisse-moi Camo. Shenwanyi. Mon oncle n'est pas un objet à donner. De plus, c'est toi qui as choisi. Cette vie, tu dois en payer le prix. C'est toi qui l'as pris. Shenwanyi, ne crois pas que je ne sais pas. Que tu as quitté mon oncle. Parce qu'il était pauvre. J'ai appris plus tard qu'il était un self-made man. Maintenant, il est de retour. Tu veux de l'argent ou le tonton? HMPH, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Sale pute, ose malmener ma sœur. À l'aide. Camo, tu es à moi. Tu as dit que tu n'aimais que moi. Comment peux-tu aimer une autre femme? En quoi elle te mérite? Va crever, va crever. Allez-y tous. Allez-y, allez-y, allez-y tous. Camo. Seuls nous sommes faits l'un pour l'autre. Ah. Aïe, si tu pars en voyage d'affaires, emmène-moi. Je pars juste un mois, je reviens vite. Non, 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 non. Tu ne vas pas profiter de ce mois de voyage pour aller chercher des fleurs sauvages. À quoi tu penses? Je n'arrive déjà pas à m'occuper de toi. Et tu veux que j'aille chercher des fleurs sauvages? Boss Kin a tout arrangé, on va à l'aéroport maintenant. D'accord. Non. Allez, allez, sois sage, écoute-moi, je reviens vite.
Ça fait déjà 3 jours. Le tonton n'a fait qu'un seul appel. Comme prévu, les hommes ne savent que dire des belles paroles. Le tonton est peut-être très occupé. Allô Camo, il n'est pas là. C'est sa voix. C'est Kian Kian, il est trop tard. Camo est déjà à moi. Allô, allô. Tu ne m'as même pas envoyé de message, petit salaud. Oui, Tian va voir. Ce qui se passe avec Zouzou et Kian Kian, elles ne répondent pas au téléphone. Camo, je te l'ai dit. Tu ne peux être qu'à moi. Si tu m'avais dit ton identité plus tôt, on ne serait pas restés séparés si longtemps. Salope ose souiller mon tonton. Madame Chenouani dehors veut vous voir. Non, laissez-la partir. D'accord, notre madame ne vous voit pas partir. Majordome, je t'en supplie, d'accord. Je dois vraiment voir madame. Si tu ne pars pas, je vais t'appeler quelqu'un. Je suis enceinte. C'est l'enfant de Camo. L'enfant est bien de Camo, c'est sûr. Voici la preuve. Chenouani, tu me prends vraiment pour un imbécile, hein. Si j'obtiens cet argent, je peux partir immédiatement. Madame, j'aime vraiment Camo. Mais en le voyant si heureux avec Kian Kian, je ne veux pas les déranger, alors voilà. Donnez-moi 50 millions, je ferai disparaître l'enfant. Je recommencerai à zéro pour prouver si l'enfant est de Camo. Il y a tellement de moyens. Appelez le jeune maître et faites revenir Kian Kian. Et aussi appeler le médecin de famille. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire, l'enfant est-il de lui? On saura dans un instant. Maman. Vous êtes de retour. Qu'est-ce qui se passe? C'est si urgent. Chenouani dit qu'elle est enceinte et que l'enfant est de Camo. Tu veux bien expliquer? Elle est venue ici avec un bébé. Camo. Je sais que tu me détestes, je ne voulais pas que tu le saches. Je partirai après être allé à l'étranger. Je ne te dérangerai plus jamais. J'ai déjà appelé la police, ils arrivent bientôt. La police. Calomnie, tu risques quelques mois de prison sans problème. Camo, l'enfant n'est pas de toi. Laisse-moi partir. Chenouani, ne t'ai-je pas déjà dit de ne plus me déranger, je n'ai aucun lien avec toi. Pourquoi tu continues à provoquer encore et encore? Ma limite il y a un mois c'était bien toi qui m'a drogué avec un parfum. Heureusement que Kian Kian est arrivé à temps. C'est que la leçon que je t'ai donnée était trop légère. Si je n'étais pas arrivé à temps, mon vieux, tu m'aurais cocufié, tu le sais. Oui Tian, je ne veux pas que Chenouani ait encore aucun bien à son nom.
Qu'un mot. Je sais vraiment que j'ai tort. Laisse-moi partir. Arrête là. Camo, tu veux vraiment me pousser à bousser ça? Si tu n'avais pas gelé tous mes fonds, je ne serais pas là aujourd'hui. On en reparlera quand la police sera là. Tu veux que je retourne à ma vie d'avant? Si tu ne veux pas que je sois heureux, tu ne seras pas heureux non plus. Attention. Kian Kian. Camo, tu ne seras jamais heureux de ta vie. Kian Kian ne fait pas peur à maman. Kian Kian. J'ai mal à la bouche. Kian Kian ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Le majordome prépare la voiture. Kian Kian, qu'est-ce qui t'arrive? La blessure ne saigne pas. Ça suffit, je ne joue plus. Comment c'est possible? Zouzou me l'a offert avant-hier. Le coussin en latex est abîmé. Tu as mal. Monsieur, il y a des étrangers. Petite, tu as encore du sang au coin de la bouche. J'étais tellement stressée. Je me suis blessée. Là, Kian Kian, tu as de la chance. J'ai de la chance, mais toi? Ça reste à voir. Shenwanyi, tu es accusé de meurtre et de diffamation, viens avec nous. Madame, je vais faire ma déposition. Je viens avec toi. Monsieur. Mon coussin en latex est importé et mes formes sont ruinées, tu vas me compenser. Quoi? Je vais te compenser, on va régler ça. D'accord, d'accord. Pour ma fille. Le mariage est après-demain, vous êtes invités. Oui, oui, oui. À qui tu téléphones? C'est Zouzou, elle me salue. Et te demande d'aller au centre commercial demain. Elle veut faire du shopping avec toi. Et prendre des photos artistiques. Des photos artistiques, elle ne m'en a pas parlé. Tu oses dire ça. Tu rentres à la maison tous les 2 jours. Comme si tu n'avais pas dormi, tu dormais comme un rocher. Le petit déjeuner est prêt sur la table, dépêche-toi de manger. Maman est vraiment la meilleure. Oh allez, regarde-toi, tu es déjà grand. Tu fais encore des caprices, je te préviens. Tu es maintenant une personne mariée. Non, je veux juste te serrer dans mes bras. Ma maman est la plus belle maman du monde. Je vais gagner beaucoup d'argent pour toi. Assez, tu sais toujours me flatter. Je te dis. Bien que Camo soit un PDG. Un grand patron avec du statut. Mais toi. Tu ne dois absolument pas être paresseux, tu m'entends. Les femmes doivent gagner leur propre argent. Pour pouvoir tenir tête aux hommes. Peu importe combien. Tu dois avoir ta propre carrière. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent, je n'abandonnerai jamais ma propre carrière. Très bien, dépêche-toi de manger. Papa, tu as vu. Notre fille a grandi. Pourquoi n'es-tu pas encore là? Où vas-tu? Moi. Mon Dieu, tu as l'air d'avoir fui une catastrophe. T'es tellement emmitouflé, dis-moi vite. La femme du chauffeur est devenue la femme du PDG. C'est génial, non? Bien sûr que c'est génial. Mais je pense que les gens voient que j'ai de l'argent et veulent m'assassiner. Tu n'es toujours pas satisfait sinon.
Tu peux me laisser le boss Qin qu'il m'assassine. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, j'ai tort. Tu es devenue la femme du PDG. Aujourd'hui c'est toi qui paies. D'accord. Mon salaire est de 30 000 plus des bonus. 300 000 dépenses comme tu veux, je paie. Pour être honnête, je veux utiliser la carte de ton mari. Tu joues avec le feu, femme. Apporte le trésor de votre boutique. On va essayer. Oui, tout de suite. Mon oncle. Kian, veux-tu m'épouser? Kian, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.